Salut tout le monde, c'est Etienne, agri-youtubeur, et on se retrouve cette semaine enfin pour les semis. Les semis de raigra et trèfle, je vais y arriver, raigra italien et trèfle, pour les futurs ensilages de l'année prochaine. On verra aussi les travaux encore, ça fait beaucoup là, non? Qui avancent à la ferme, la fosse et la rallonge de bâtiment table d'alimentation. Donc si vous êtes prêts, on commence maintenant par un point travaux. J'en profite avant de démarrer la vidéo pour vous dire que mon livre est évidemment toujours disponible. Je vous mets le lien si vous voulez le commander. Et j'en ai rencontré d'ailleurs au sommet de l'élevage, j'en ai dédicacé qui avait mon livre, c'est super agréable. Franchement, vous êtes des amours. On est sur la rallonge de bâtiment table d'alimentation. Vous voyez, il y a les vaches qui mangent là-bas, là. Ce bâtiment-là, je le rallonge. La table d'alimentation, les vaches seront de l'autre côté. Le muret de l'auge, il est fait. Les bétons autour sont faits. Donc cette partie-là, béton, bah, pour moi, c'est terminé. Bon, il faut qu'ils viennent décoffrer maintenant. Mais ça a plutôt bien avancé. Donc vous voyez, je décilerai ici, là. Table d'alimentation jusque-là. Sortie des animaux pour le pâturage ici. Il y a une bonne petite pente, mais j'avais pas le choix, c'est comme ça. Le mur, le silo, voilà, je vous l'ai montré, il est fait. Le mur aussi, il est là. Donc les tracteurs pourront circuler, hop, le long là pour aller vider pendant les ensilages dans les silos juste derrière. On a toujours les magnifiques passages canadiens qui sont là et les vaches sortiront au bout là. Alors je leur ai demandé de me laisser, de me faire un petit rainurage des bétons pour pas que les vaches glissent parce qu'il y a quand même de la pente. Donc vous voyez, il y a un petit rainurage des bétons, c'est nickel. Comme ça les vaches pourront sortir sans se casser la gueule en toute tranquillité. Béton pour cette partie là, c'est terminé. J'en profite, on est au bout. On va aller voir la fosse. La fosse qui avance bien aussi, vous voyez, c'est juste derrière la route là. Donc je vais vous montrer également parce que ça donne au niveau de l'avancement, pelleteuse, tout ça, travaux. Comme vous pouvez le voir, ils ont déjà mis une première couche de bâche, voilà, une sorte de tissu un peu pour protéger. Après, ils mettront la partie plastique la semaine prochaine. Mais on voit bien la gueule que ça a maintenant. Ils ont évidemment mis un drain sous la fosse. Le drain, ils ont coupé à travers champ et il part dans le fossé là-bas. Maintenant, bah, c'était ressemé par-dessus. Hein. J'ai semé le raigra trèfle par-dessus. Donc semaine prochaine, comme je vous dis, il ne restera plus que la bâche à mettre, faire les alentours propres, quoi, finir les alentours. Ah si, il y a aussi une aire de pompage, on ne la voit pas là. Elle est sous la bâche blanche, mais il y a une aire de pompage en béton qui a été faite. Et il y aura aussi une plaque béton juste là derrière pour la partie mixage. Voilou, ça avance très très bien. On commence à voir le bout des travaux. Et je vous cache pas que je serai heureux quand tout ça se sera terminé. Et comme je vous disais en début de vidéo, et je vous l'ai montré là, les semis de raigra et de trèfle et de couvert ont été faits. Donc je vous montre ça en quelques images, comment ça s'est passé. Alors on est sur un semoir Horsch pour faire du semis direct. Alors comme vous savez, je ne suis pas un grand spécialiste du matériel, mais faut avouer que ça marche quand même plutôt pas mal. Semoir disque, donc si bien que vous pouvez semer quasiment tout avec, dans des conditions parfois assez compliquées. Honnêtement, c'est la première année que je m'en sers et je trouve que ça fait plutôt du très bon travail. Donc là on est que sur du raigra trèfle derrière un maïs, donc il y a eu du fumier de mie, un coup des chômeurs à disque et ensuite on passe à ça pour semer. Alors pour faire le plat c'est relativement simple, là vous avez 3 cuves dans la réserve, là vous avez 3 cuves numérotées de 1 à 3, génial. Et on va mettre quelques sacs de raigra
et de trèfle. Et pour ça, bah, on déplie la rampe et puis on va pouvoir monter pour faire le plein. Si Optimum Pride! Puking inang yan, Optimum Pride! Un réservoir, deuxième réservoir et un petit troisième réservoir ici. Une fois que c'est rempli, très simple, on referme. Alors vous voyez, c'est assez dur à fermer. Bon, après il y a des vérins. Hop là, on va essayer de pas laisser tomber. Il y a un joint puisque le vide est fait dans la cuve. Voilà, le vide est fait dans la cuve. Donc, faut pas la rouvrir pendant que vous êtes en train de semer, quoi. Hein. Sinon, ça va faire. Psst. Ok. Ok. Allez hop. Tac. Emballé, c'est pesé, on peut retourner semer. Allez, ça avance gentiment. Vous savez maintenant le John Deere, le 155, comment il fonctionne. Là, je suis en autoguidage, donc c'est-à-dire que je ne m'occupe évidemment plus du volant. Là, je vous montre vite fait le petit écran Horsch. Bon, j'ai le semoir, je règle les quantités de kilos, enfin le semence kilo hectare, la vitesse de la turbine, enfin tout ça, ça se règle. C'est un réglage qui est fait, il y a un manuel et tout. Après, vous allez voir. Là, je vais aller après semer les couverts. Donc, je recalibre mon semoir. Donc là, je suis arrivé au bout. Une petite pression, je lève les disques qui vont automatiquement couper l'arrivée de semences. La machine ne sème pas, ce qui est complètement normal, heureusement, puisque je tourne. Moi, je regarde sur mon écran. Je vais aller chercher ma ligne, ma prochaine ligne de semis. Donc, c'est relativement simple. Je vais me placer et dès que je vais y être, voilà, j'appuie automatiquement. Lui, il va se caler pour se mettre en face. Je baisse mes disques. Voilà, hop. Une fois que je suis en pression, je mets en flottant et puis voilà, c'est parti. Alors je sème à 11 kg Regra, 11 kg trèfle. C'est ce que j'avais fait l'année dernière. Honnêtement, il y avait plutôt un très bon résultat, autant du volume que de la qualité. Et là, je me rends compte que j'ai le visage divisé en ombre et en lumière. Hop là, et hop là. Donc là, comme je vous le disais, un fumier avant de, juste après les ensilages. On a ensilé mine de rien qu'il y a une semaine. Donc ensilage, tout de suite après fumier, un coup d'échauffeur à disque. On est sur de la terre relativement, enfin même sur la terre facile à travailler, plutôt de la bonne terre. Alors moi j'en profite pour vous dire que les ensilages de Regra, évidemment sur la ferme, c'est très important au niveau de mon autonomie alimentaire pour les vaches. Ça permet de faire une culture dérobée, c'est quasiment un couvert, hein, fauche ensilage au printemps. Je peux faire sur cette parcelle là comme ça 2 cultures. Regra trèfle et ensuite maïs. Ensuite, ça sera repos couvert. Comme c'est en irrigué, plutôt un bon rendement. Il faut savoir aussi bien s'occuper du sol, bien le fertiliser, du fumier, un peu d'engrais, du travail. J'essaie de travailler pas trop le sol, rester assez simple dans le travail du sol. Donc il n'y a plus de labour depuis des années ici. Au moins une vingtaine d'années qu'on n'a pas. On a toujours la charrue. Ça fait au moins 20 ans qu'on ne l'a pas sorti. Allez, je continue de vous montrer ce que ça donne vu de l'extérieur avec un magnifique coucher de soleil.
il me reste 3 hectares, il est minuit et demi. D'ici, je pense que, allez, une petite heure, je vais avoir fini. Et là, il faut que je tourne, sinon je me branle le poteau. Je vais finir ça tranquillement et je vous cache pas que le sommeil sera le bienvenu. Et voilà tout ça, encore des aventures extraordinaires à la ferme qui se sont déroulées depuis 15 jours. Mais si vous avez des questions quand même, surtout n'hésitez pas à les mettre sous la vidéo, pardon. J'essaie d'y répondre du mieux que je peux, que je puisse. Et puis je vous dis à la semaine prochaine si tout va bien pour une autre vidéo. Allez, salut!